Le Bitcoin réalise une énième jambe baissière. Nous sommes revenus chercher ici la zone des 39 355 $. Les investisseurs, même vous qui êtes derrière votre écran, vous êtes à bout de nerfs, ça y est, vous en avez marre. Et ça se retranscrit tout à fait dans la psychologie du marché puisque nous sommes de retour dans l'extrême peur. Mais vous le savez, lorsque nous sommes de retour dans l'extrême peur, c'est le moment de prendre du recul, de regarder de manière long terme à où est-ce que nous en sommes. Et pour cette raison, nous allons voir ensemble dans cette émission le Bitcoin en weekly. Nous allons analyser aussi le crypto total, Ethereum, la Bitcoin dominance, le Algorand ainsi que le ICP, le tout en weekly. Donc de telle sorte à avoir une vision du marché court, moyen ainsi que long terme. Alors si le menu vous plaît, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 12 avril 2022 et il est 15h16 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer l'émission du jour les amis, vraiment je souhaite tous et toutes vous remercier pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez refait hier. Vraiment ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc pour les personnes qui ne savent pas, je revenais du Covid, ça faisait à peu près 7-8 jours que je ne pouvais pas, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas réaliser d'émission. J'étais vraiment fatigué à mort et encore là, même si je vous monte un peu d'énergie, c'est pour vous faire cette émission, mais généralement je suis encore fatigué. Bref, donc pour les personnes qui ne savent pas, hier j'ai fait mon grand retour. Vous avez été tellement nombreux dans les commentaires à me dire que je vous ai manqué, que ça vous fait plaisir de me revoir, que vous étiez contents évidemment de voir que j'aille mieux par la même occasion et donc vraiment ça m'a touché droit dans le cœur les amis. Vous êtes les meilleurs, je vous kiffe et pareil les amis, pour voir un petit peu à où est-ce que vous en êtes, n'hésitez pas avant d'entamer cette émission à mettre un gros like et un gros commentaire. On va voir si vous êtes vraiment présent, si vous êtes vraiment chaud bouillant et on va pouvoir entamer cette émission. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed de retour dans l'extrême peur 20. Donc vous commencez à connaître la chanson maintenant. Au plus on se rapproche de l'extrême peur et là on y est et au plus généralement le Bitcoin vient trouver un bottom, donc un point bas de marché. Donc c'est une fois de plus un très bon signal de revenir dans l'extrême peur. On en avait parlé lorsqu'on était à quasiment ça de rentrer à nouveau dans la joie sur le marché crypto-monnaie. Je vous avais dit attention, généralement c'est le moment où on va essayer de replonger une dernière fois le marché dans la peur pour que tout le monde soit dégoûté, pour que tout le monde s'arrête et sorte du marché et après évidemment ça va être le moment où on risque d'avoir de très beaux jours. Social Index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Le gros du mouvement a été réalisé. Pour l'instant, on voit que les vendeurs se sont essoufflés. Donc, on a les acheteurs qui commencent ici à essayer de reprendre la main. C'est pas forcément une puissance. On n'a pas ici totalement la smart money qui a cette envie de repousser le prix bien plus haut. Donc, pour l'instant, on est simplement sur un essoufflement de la part des vendeurs et on assiste à un rebond et une absorption de la liquidité de la part des acheteurs. Donc, c'est quand même un signal, évidemment. C'est un bon signal d'avoir ici un retour de la part des acheteurs. Mais tant que nous n'allons pas ici mettre en place réellement une structure de retournement pour inverser la dynamique qui était baissière, comme je vous le rappelle, depuis ce M-top qu'on avait vu ensemble dans l'émission d'hier. Donc, tant qu'on n'a pas un réel double bottom avec la cassure de ligne de coup, pour l'instant, on a toujours une dynamique à court terme qui est baissière et donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais on va voir ensemble, évidemment, les indications que nous avons. Est-ce qu'on a des bons signaux? Est-ce que quand même, à court terme, on risque d'avoir directement ce double bottom qui se met en place ou est-ce qu'il ne risque pas de se mettre en place? Eh bien, pour l'instant, on est quand même revenu chercher une très bonne zone, la zone des 39 193 $. Donc ça nous a permis premièrement de revenir tester les 40 000 $. Deuxièmement, on a retesté les 39 000 $. Et là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on teste la demande pour voir si les acheteurs sont assez présents pour pouvoir essayer de récupérer la zone des 40 000 $. Dans un premier temps, c'est la zone des 40 000 $ qui risque d'être extrêmement combattue de la part des acheteurs comme de la part des vendeurs. Donc on risque d'assister aujourd'hui à une journée plutôt extrêmement volatile et une journée surtout assez tendue sur le marché crypto, mais aussi sur tous les marchés, on le voit ces derniers temps. Donc on a vraiment ici ce gros combat qui va être fait et cette zone des 40 000 $ qu'il faut absolument récupérer. Je vous rappelle pour les personnes qui ne savent pas que mon Scalpex Index ici est branché en 4 heures, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur du très court terme, mais on va aller maintenant s'assurer évidemment sur du plus moyen et long terme que le Bitcoin risque de nous offrir enfin, j'ai envie de dire, cette réelle reprise haussière, cette deuxième phase du bull run que l'on attend tous. Et là même on le voit, il y en a même qui veulent plus l'attendre parce qu'ils sont pas impatients mais au contraire dégoûtés du marché, ils se sont fait défoncer et vous le savez, au plus il y a de personnes qui capitulent du marché crypto-monnaie, au plus ça nous montre qu'il y a une réelle maturité du Bitcoin. La famille, franchement, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez été monstrueux sur la vidéo d'hier, dans les likes, dans les commentaires, dans les abonnements aussi, puisque vous avez été plus de 130 nouveaux membres de la Team Logique en 24 heures. Ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la grande Team Logique. Pour les personnes qui regardaient encore mes vidéos au quotidien, aussi toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite simplement à t'abonner et à activer la cloche. Rejoins la grande Team Logique.
Timlogic. En 2022, je vais totalement t'accompagner sur le marché crypto-monnaie, mais aussi sur une diversification d'investissements qui vont te permettre de comprendre un petit peu mieux ce milieu que tout le monde redoute, que tout le monde trouve très compliqué. Moi, mon taf au quotidien, c'est de faire en sorte de rendre les informations qui paraissent très compliquées, extrêmement floues, extrêmement vagues. Et évidemment, je te les pré-mâche, je te les explique avec des mots de tous les jours pour te montrer à quel point ce n'est que du vent et que tu as beaucoup d'argent à faire grâce à l'investissement et surtout que ton argent, il peut totalement te rapporter encore plus d'argent en maîtrisant le risque et en mettant en place des plans d'action. Et ça, c'est mon taf. Donc, c'est ce que je vais te mettre en place tous les jours sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être informé avec une petite notification de toutes les dernières vidéos. Ensuite, la Timlogic, on passe ici sur les liquidations. On les a déjà passées hier, mais entre ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu vraiment pas mal de choses qui ont bougé. Je les ai branchées ici en 12 heures pour avoir une vision plutôt long terme. Et regardez ces derniers temps, on voit qu'on est déjà bien venu défoncer les longues. Depuis le 31 mars 2022, on s'attaque aux longues. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon signal. Ça montre que on avait vraiment ici ce besoin de vider le train, de nettoyer encore une fois avant peut-être d'avoir cette maturité et cette relance que l'on attend tous. Hier, sur la journée d'hier, on est venu liquider ici 428 millions de dollars de position longue. Donc ça, c'est encore une fois un très bon signal. Généralement, ça montre qu'on est allé chercher notre objectif, qu'on est allé chercher la zone qui a permis de taper sur les doigts des investisseurs qui se sont mis en position longue avec du levier et qui était totalement fou. Et en plus de ça, vous le savez, comme je vous l'ai dit dans l'émission d'hier, c'est pas le Bitcoin qui était visé dans cette correction, c'est les altcoins. Mais pour évidemment taper sur les altcoins, il faut taper sur le Bitcoin dans un premier temps. Malgré cela, on voit un Bitcoin qui reste fort et ça, c'est quelque chose qu'il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre. C'est comment est-ce que le Bitcoin peut corriger mais gagner en force. Eh bien, en fait, il corrige d'un certain pourcentage, imaginons 5%, mais il gagne en force face aux altcoins qui, eux, corrigent de 10 ou de 15, voire même de 20%. Et donc, ça montre que là, actuellement, le Bitcoin est en train de gagner en force et cherche à punir tous les investisseurs qui étaient trop euphoriques et qui se sont trop positionnés sur les altcoins. Et c'est pour ça que au quotidien, je vous parle de la gestion de votre portefeuille. Il faut absolument faire en sorte de diversifier votre portefeuille avec des actifs tels que le Bitcoin, Ethereum, donc des vraiment big capitalisations, des actifs avec des moyennes capitalisations et après, pourquoi pas quelques small caps, donc des petites capitalisations. Mais si vous mettez tout dans les small caps, c'est bien lorsque le Bitcoin, lui, cherche à nouveau à récupérer un maximum de force et de liquidité, et bien généralement, vos altcoins risquent de se faire défoncer. Donc n'oubliez pas les amis, mettez en place un plan d'action d'investissement et cherchez à bien diversifier votre portefeuille. La Timlogic, nous voilà ici sur le Bitcoin et non pas en daily mais en weekly. On va pouvoir regarder d'un œil bien plus extérieur avec vraiment une vision qui va être moyen et long terme ici sur le Bitcoin. Donc c'est quasiment pour toute cette année 2022. Que peut-il se passer sur le Bitcoin ici en weekly? Eh bien on voit que pour l'instant les clôtures weekly sont plutôt bonnes et de décision pour les acheteurs. Regardez ici, on a eu deux chandeliers japonais plutôt pleins de la part des acheteurs sur ce rebond. Par la même occasion, je vous avais parlé ici de ce W weekly qui s'était validé puisqu'on avait cassé la ligne de coup. Je vais vous le mettre ici en droite pour que vous puissiez le voir mieux. La ligne de coup qui se trouvait ici au 42 419, eh bien on était venu la casser, ok? Donc pour ça, il n'y a pas eu de souci. Par contre, malheureusement, pour l'instant, on est en train d'invalider étant donné qu'on s'est retourné juste après la cassure. Alors est-ce qu'on est déjà sur une invalidation? Non, on ne peut pas encore parler d'invalidation. Attention tout de même, on a eu ici une disposition de chandelier japonais qu'on appelle une étoile du soir. L'étoile du soir, c'est quand même pas la plus belle disposition de chandelier japonais en weekly que nous préférons. Donc on veut vite, rapidement ici sur cette semaine ainsi que sur les semaines à venir, un retour assez rapide parce que si vraiment ici on hésite simplement et qu'il n'y a pas un réel retour de la part des acheteurs et qu'on ne voit pas vraiment une décision de la part des acheteurs d'essayer de renvoyer le prix de l'autre côté, alors malheureusement ici on pourrait pricer cette étoile du soir et ça pourrait amener ici malheureusement à une catastrophe un petit peu plus importante pour revenir chercher 35 386 et évidemment liquider ici tous les longs qui étaient positionnés. Alors c'est pas forcément ce qu'on voit actuellement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Simplement parce que on voit qu'on a un volume ici vendeur qui est totalement décroissant. Donc vraiment ici on n'a pas de décision de la part des acheteurs, on n'a pas de décision ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs pour l'instant en weekly. Donc le combat se fait réellement sur cette zone, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, la zone de combat actuellement elle est entre les 38 844 dollars et les 48 136 dollars. Dès lors qu'on aura réussi à récupérer l'une de ces deux zones, eh bien on aura la décision du marché. Si on casse à la baisse, attention, c'est un très mauvais signal et on risque ici d'aller liquider encore les longues et ça montrerait évidemment que les investisseurs ont été trop crédules et qu'ils ont mis trop de levier. Et si inversement on vient casser ici la borne haute, alors on aura immédiatement la possibilité de revenir chercher notre objectif, hein, la garage zone que je vous ai matérialisé ici du précédent mouvement haussier qui nous ramènerait ici dans un premier temps entre les 59 361 dollars
et les 54 242 $. Mais je vous rappelle qu'on a une plus grosse garage zone weekly du précédent mouvement, évidemment, puisqu'on a trouvé un bottom ici qui a été plus haut que le précédent. Donc ça montre qu'on est toujours dans une disposition de double creux ascendant et donc on a cette envie de continuer ici sur le Bitcoin à partir plus haut et surtout qu'on a eu une accumulation durant ce range. Et donc là, à ce moment-là, l'objectif du précédent mouvement, donc la garage zone, nous ramènerait ici entre les 94 393 et les 109 669 $. Donc vraiment ici, pour l'instant, on a de l'indécision, mais dès lors que la décision sera prise, alors en weekly, on n'a aucun souci pour ça. Pour l'instant, la structure est toujours très bonne, elle est toujours haussière. Je vous l'ai montré ici avec un bottom qui était plus bas que le deuxième bottom qu'on a fait. Donc on a testé la demande et la demande a été positive pour les acheteurs. Et en plus de ça, on voit que les mèches ont été immédiatement rachetées. On a mis pas mal de mèches en place ici pour liquider les longues. On en a encore mis une en place évidemment sur cette semaine, donc sur l'entame de cette semaine puisqu'on est que mardi. Mais on n'a pas mis ici de mèches de liquidation short. Et vous le savez, si on avait vraiment voulu ici partir par la suite plus bas, alors on aurait envoyé une mèche ici directement pour liquider les shorts aux 52 658 $, puisqu'ici il y a une très grosse zone de liquidation short. Donc le fait de ne pas avoir mis en place ici de grandes mèches, ça m'envoie un bon signal. Généralement ça montre que voilà, ici on a voulu sortir le train, on a voulu péter les acheteurs qui se sont un petit peu mis de l'autre côté, qui ont cru que c'était la fête à la saucisse et qu'on pouvait acheter des altcoins et être le millionnaire de demain. Et c'est pour cette raison évidente qu'on est simplement venu décharger le train. Si on regarde sur le RSI, pareil, weekly c'est toujours très propre, le double creux ascendant qui s'est mis en place. On est en train de retester pour l'instant la ligne de coup du RSI. On s'est fait rejeter des 50, mais là aussi c'est normal puisqu'on était passé en dessous. Donc là, weekly c'est extrêmement propre. Si on arrive à trouver un rebond sur cette semaine ou au moins à récupérer la zone des 40 000 et des 42 000 $, alors à ce moment-là, il n'y aura aucun souci. On reste en weekly sur une très belle position et en plus de ça, on se fait rejeter des 50 et ça permet ici d'avoir un deuxième double creux ascendant qui lui nous permettrait de revenir une fois de plus aux 70 de RSI, donc dans la zone de surachat. Et là, à ce moment-là, on aurait un réel mouvement haussier qui risque de se mettre en place. Donc pour l'instant, il n'y a aucun mauvais signal. Sur le MACD, je vous l'ai déjà montré, l'énorme double creux ascendant dans lequel nous sommes, il est juste monstrueux. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que ce type de double creux ascendant en weekly, je ne l'ai quasiment jamais vu. Donc c'est vraiment ici de la grosse accumulation qui s'est mise en place. Il y a beaucoup de force de la part de la smart money pour des positions longues et ça, c'est un très bon signal. On est en train de retester pour l'instant la zone de neutralité. On attend de voir évidemment si la zone de neutralité arrive à tenir en weekly, mais si on tient la zone de neutralité, alors là, ça aura été la dernière jambe baissière normalement avant un réel mouvement haussier. Et maintenant, on peut s'assurer sur le ruban de moyenne mobile. Si on regarde en weekly, on est venu avec la mèche non loin de l'EMA 89 qui nous avait déjà bien sauvé dans le passé. On voit que la demande a été immédiatement présente puisque les acheteurs ont racheté la mèche. Ça peut être un très bon signal. On a pu faire cette petite frayeur. Normalement, on devrait essayer de récupérer le ruban. Il est tout petit en termes de résistance. Il est totalement à plat. Donc, on le récupère facilement. Il va pas nous demander beaucoup de force. Et ça, en weekly, c'est un très bon signal. Donc, vraiment, si on a cette décision acheteuse, si les acheteurs se présentent sur ce milieu de semaine et pourquoi pas sur cette fin de semaine, alors on a vraiment ici la possibilité d'avoir une très belle reprise pour le moyen et long terme. Donc, vraiment pour cette année 2022 sur le Bitcoin. Ok les amis, nous voilà ici sur le crypto total. Le crypto total, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas? C'est simplement la capitalisation totale du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Il existe plusieurs crypto total, mais j'ai pas envie là de tout de suite vous mettre ça dans la tête parce que vous allez rien comprendre. Donc dites-vous que le crypto total ici simple, donc avec aucun chiffre derrière, c'est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et là pareil, même de meilleure manière j'ai envie de dire par rapport au Bitcoin, on est dans cette disposition de double creux ascendant avec un bottom ici qui était plus bas que le deuxième. Donc on est dans une belle disposition, la demande a été testée et elle a été présente pour l'instant pour les acheteurs. On est de la même manière en train d'essayer de remettre en place un double creux ascendant. Je vais vous mettre en droite pour que vous le voyez. On avait ici la ligne de coup qui était immédiatement là et que je vous avais mis au 1920 milliards. Et là on est en train de vouloir retransformer directement un deuxième double creux ascendant. Cette fois-ci, notre objectif sera enfin d'aller récupérer les 2400 milliards, donc cette fameuse zone psychologique par la même occasion pour le marché crypto-monnaie, puisque on avait cette capitalisation totale qui avait été atteinte aux 3018 milliards. Donc ça a été vraiment l'extrême euphorie en fin 2021, voilà le 8 novembre 2021. Donc on a eu cette correction, on a voulu évidemment punir l'euphorie, on est en train de mettre en place des structures, on a des bottoms qui sont de plus en plus hauts, on a des mèches ici qui viennent liquider les longues et qui sont là totalement pour liquider les longues et généralement les mèches de liquidation, ça montre que premièrement la smart money a absorbé les liquidités vendeuses puisqu'à un moment donné de la journée on était aux 1494 milliards et à un autre moment ça a été totalement racheté et on est revenu chercher les 1680 milliards. Donc l'absorption
l'absorption de liquidité vendeuse est une très très bonne chose. En plus de ça, évidemment, des mèches de liquidation, ça dit liquidation, donc ça permet de sortir une partie du train, puisque vous le savez, sur le marché crypto-monnaie, le train, il a deux wagons, il a le wagon des acheteurs et le wagon des vendeurs. Et là, on a déchargé le wagon des acheteurs, mais il y a toujours l'autre partie du train maintenant qui est le wagon des vendeurs. Et regardez là, pareil, aucune mèche pour aller sortir ce fameux wagon des vendeurs. Donc généralement, c'est un très bon signal pour une potentielle reprise sur cette année 2022, puisqu'on est en weekly et donc que ça nous permet d'avoir une vision moyen et long terme. On a eu quand même un petit peu de réaction de la part des vendeurs sur la semaine du 4 avril 2022, mais là tout à fait normal par la même occasion, puisque le Bitcoin a cherché à punir les altcoins et donc c'est allé taper le crypto total dans sa globalité en grande partie. La raison pour laquelle le Bitcoin lui a corrigé de je ne sais pas 4-5% et les altcoins eux en majorité ont corrigé de 10-15%. Donc il faut bien garder tout ça en tête. On a un crypto total qui se montre fort évidemment sur le long terme, mais attention au court terme où le Bitcoin pourrait lui réaliser de meilleures performances que la majorité des altcoins. Et si on regarde ici sur le MACD, pareil, là on n'a pas le double bottom qui s'est mis en place, le très gros double bottom comme sur le Bitcoin. Là on est en train de tester ici la deuxième fois. Et ça je vous en avais parlé il y a de ça plus d'un mois maintenant après cette énorme correction et je vous avais dit qu'on allait sans doute revenir tester la zone de neutralité et qu'on allait créer de la peur dessus pour transformer un double creux ascendant plus important sur le crypto total. Et donc ça montre quoi? Ça montre que attention, j'ai envie de dire au court terme sur les semaines, voire peut-être mois à venir, les altcoins risquent de sous-performer par rapport au Bitcoin et donc, eh bien, on préfère du coup avoir une bonne exposition de notre portefeuille sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins. Donc, restez bien prudents, gardez tout ça en tête, mais en tout cas, ça reste extrêmement bullish pour le moyen et long terme et on risque d'avoir ici vraiment une année 2022 sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité de folie. Ensuite, nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum, très très propre ce qu'il se passe. Pareil, là on voit, on est vraiment dans cette belle disposition avec des bottoms de plus en plus haut. On fait aussi des tops de plus en plus haut, donc il n'y a pas de mauvais signaux là-dessus. Le double creux ascendant qui s'était mis en place, on a le besoin de revenir tester la ligne de coup, donc c'est absolument pas un mauvais signal. La fameuse zone en plus des 3000 $ psychologiques qui, comme on le voit pour l'instant, est en train d'être totalement défendue. Si cette semaine clôture au-dessus des 3000 $, alors ça nous montrera que les acheteurs ont été totalement présents et donc que on veut voir et qu'on a bien acquis un Ether au-dessus des 3000 $. Et ça, c'est un très bon signal pour les investisseurs long terme sur Ethereum. Les personnes qui se demandent est-ce que c'est un bon point d'entrée, eh bien les 3000 $, évident, ça peut être un bon point d'entrée. On revient, je vous rappelle, des 4890 $. Donc c'était ici le top maximal. C'est ici l'ATH qu'on avait réalisé sur Ether. On a eu une belle correction des mèches de liquidation. On est en train de nous offrir ici une deuxième opportunité de pouvoir essayer de rentrer dans le train avec ce retest de la ligne de coup. Mais attention, normalement, la semaine prochaine, si on valide bien ça, on devrait avoir la reprise, le W qui se met en place et on devrait revenir chercher notre ATH prochainement dans les semaines, mois à venir. Alors attention, je ne vous dis pas que c'est obligatoire et que c'est ce qui va se passer. Non, une fois de plus, je vous parle ici de ce W avec la cassure de ligne de coup. Et si on casse la ligne de coup, là, à ce moment-là, on a la structure de double bottom et en plus de ça, on a la cassure, donc la validation. Et là, à ce moment-là, Ether reviendra chercher son ATH puisque ce serait l'objectif d'un W. Et évidemment, ici, l'objectif d'un W sur Ether, c'est les 4890 $, puisque c'est immédiatement ici l'ouverture de notre départ du W qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, RSI, on est en train de retester les 50 de RSI, c'est un très bon signal. La ligne de coup en même temps qui est en train d'être retestée de ce petit W qu'on a mis en place sous les 50. Et là, pareil, vous le voyez, si on arrive à garder les 50 de RSI, à montrer vraiment de la force acheteuse sur cette semaine, si on trouve rebond sur les 50 de RSI ou légèrement en dessous, mais que la semaine prochaine on a une réelle décision, eh bien notre objectif c'est immédiatement les 70 de RSI. Et en weekly, les 70 de RSI, et pas que en weekly, mais là vraiment en weekly, c'est une zone de surachat. Et surachat en weekly, c'est vraiment un mouvement haussier qui nous permet d'avoir de la force. Et donc, vu que le RSI est un indicateur de momentum, ça permet d'avoir sur le cours vraiment une retranscription ici de la force de la part des acheteurs et donc d'avoir potentiellement un mouvement acheteur sain, totalement chargé sur le long terme. Donc on garde bien tout ça en tête. Là encore, Ethereum 2022 chaud bouillant. Mettez-le dans votre watchlist et surveillez-le un maximum. Ensuite les amis, très rapidement sur la Bitcoin dominance. Pourquoi est-ce que ça va être très rapide? Simplement parce que pour l'instant elle est indécise. On est sur cette zone ici des 41,40%. On est vraiment ici sur la moitié, on voit. Donc on attend une décision. Soit on se fait totalement rejeter et là une Bitcoin dominance qui va dégringoler. Et dans ce sens, ça nous montrera vraiment peut-être des altcoins extrêmement forts sur l'année 2022. Et donc une décorrélation à la fois du Bitcoin et à la fois des altcoins. Et inversement, si on arrive à récupérer les 42% en weekly, alors on va avoir cette reprise et on risque d'aller rechercher
chercher les 47-41, quasiment 50% de Bitcoin dominance, et ça va nous permettre de revoir à nouveau un Bitcoin extrêmement fort. Alors est-ce que ça va avoir un impact, j'ai envie de dire, est-ce que ça peut nous dire que le marché crypto-monnaie va être plus ou moins fort sur l'année 2022? Non, absolument pas. Là, c'est pas du tout ce que je vous explique, étant donné que je vous ai montré sur le crypto total, c'est extrêmement bull et on a vraiment de très bons signaux. Le crypto total va seulement nous permettre de savoir sur quel actif on va réaliser les meilleures performances. C'est tout ça. Donc ça nous dit simplement, soit la Bitcoin dominance veut ici avoir une reprise haussière et donc le Bitcoin gagne à nouveau en force et donc c'est le Bitcoin qui va réaliser des meilleures performances par rapport aux altcoins, et si inversement c'est la Bitcoin dominance qui s'écroule, alors à ce moment-là ça nous montre quoi? Ça nous montre que les altcoins vont réaliser des meilleures performances que le Bitcoin sur cette année 2022. Donc on surveille bien tout ça, vraiment cet indicateur, dès lors qu'il nous aura donné encore du nouveau, je vous le partagerai très rapidement évidemment. Là comme vous le voyez pour l'instant, j'ai envie de dire graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à dire. On a retesté les 42,22, on s'est fait rejeter. Pour l'instant ici, on n'a pas de mèche de liquidation, on n'a rien. Donc pour l'instant, on reste prudent, j'ai envie de dire. La seule chose qui peut nous envoyer un très bon signal, c'est le RSI avec 3 divergences haussières. On est revenu tester les 50, on s'est fait rejeter et on est en train de mettre en place un double bottom sous les 50. Donc si on reprend les 50 de RSI en weekly, et bien là, à ce moment-là, on peut se dire qu'on risque d'avoir vraiment un très très fort mouvement qui se prépare dans un premier temps sur le Bitcoin et qui peut-être par la suite sera répercuté sur les altcoins. La famille, aujourd'hui, je vous ai directement concocté 2 petits altcoins. On va voir ensemble le Algorand, qu'on va passer là tout de suite, et ensuite on va voir le ICP. Alors si ça vous fait kiffer les amis, si vous kiffez cette émission pour l'instant depuis le début, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, faites-moi péter tout ça, vous êtes vraiment les meilleurs, je vous kiffe. C'est juste dingue, à chaque fois que j'ai un retour, j'ai de nouveau le smile parce que vous me faites super plaisir et vraiment je trouve qu'on avance extrêmement bien. Mais je vous ferai une émission spéciale pour vous parler un petit peu de l'avancement de la chaîne, etc., etc. On va vraiment mettre tout ça en place. Alors on est ici sur le Algorand en weekly propre, vraiment très propre par la même occasion. On est revenu chercher ici cette zone de rechargement acheteuse. Donc sur Fibonacci, c'est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que déjà on achète une correction et on achète avec la smart money. Parce que ici, on a la smart money qui achète, c'est des zones de rechargement en weekly. Donc c'est vraiment ici une correction assez importante qui a été faite et la smart money, elle attend cette zone-là pour pouvoir racheter des actifs qui fondamentalement parlant sont bons. Le Algorand, il a déjà fait ses preuves, son fondamental, il est là, il est béton, il est carré, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc si on regarde pour l'instant, j'ai envie de dire, on est dans une belle disposition, on est revenu tester un niveau de support long terme, 0,67 centimes, qui est en plus les 0,786 de Fib, donc on est vraiment ici sur une belle opportunité qui se présente à nous actuellement sur le Algorand, et en plus de ça, si vraiment ici on arrive à trouver enfin un bottom plus haut que le précédent, alors on a vraiment des chances ici d'aller mettre en place ce double bottom, on inverse à nouveau la dynamique, on repart sur une dynamique haussière, et comme vous le voyez, le double bottom nous ramènerait au 1,82 $. Donc on parle ici de plus de 200% de hausse. Donc c'est assez intéressant, il faut vraiment le garder en tête. En plus de ça, regardez ici, on corrige depuis très longtemps. On n'est jamais venu liquider les shorts. Donc on attend cette liquidation pour les shorts. On a un volume vendeur qui a été décroissant sur toute la correction qu'on a connue. Donc tout ce qui se passe ici, ça a été de l'accumulation de la part de la smart money. Et évidemment, on le voit avec les mèches de liquidation aussi là par la même occasion. On avait eu ici aussi des mèches de liquidation qui ont été immédiatement absorbées. Donc vraiment que de bons signaux. Volume vendeur décroissant sur les 3 semaines de baisse qu'on est en train de mettre en place. Donc là, évidemment, on n'a pas encore terminé cette semaine. Donc voilà, pour l'instant, il y a de très bons signaux sur le Algorand. Pareil ici, on est repassé sous les 50. On voit que la demande pour l'instant est présente. On reteste la demande sur un deuxième bottom. Si on arrive à trouver ici une réaction acheteuse, le W pourrait nous ramener ici une fois de plus sur les 70 de RSI. Et donc, ça nous montre qu'on aurait pas mal de belles semaines sur le Algorand pour cette année 2022. Si on regarde rapidement sur le MACD, pour l'instant, on attend pareil. Il peut y avoir ici cette nécessité de mettre en place le deuxième W. Donc, pourquoi pas de ranger avant de se lancer. C'est quelque chose qui est possible pour pouvoir avoir vraiment la force qui se libère pour les acheteurs. Mais en tout cas, c'est quand même une belle opportunité long terme puisque on est revenu chercher un niveau de support long terme et on est dans une zone de rechargement long terme. Et ensuite, les amis, on est ici sur le ICP. Le ICP, c'est un petit peu différent du Algorand puisque on revient vraiment d'une grosse correction. On s'est fait défoncer, mais on est en train, regardez ici, d'essayer de mettre en place une disposition de W avec un retest de la demande qui a été faite évidemment sur cette semaine. Sur les semaines précédentes, on a eu 3 semaines de hausse consécutive, donc c'est un très bon signal, ça montre vraiment que les acheteurs étaient présents. On se fait punir, on reteste la demande, mais si là on trouve un deuxième bottom, à ce moment-là, on a vraiment cette chance ici de mettre en place ce W et donc de repartir enfin sur le ICP dans une relance. Regardez le ICP, on voit qu'à chaque fois qu'il mettait en place du volume, il y a eu vraiment du gros volume acheteur qui s'est mis en place, donc la smart money, le gros argent qui s'est mis à accumuler de cet actif. Donc on pourrait vraiment avoir une belle reprise et regarder ici
toutes les divergences haussières qui se sont mises en place sur le ICP. Assez compliqué de le lire comme ça sur le récit, étant donné que sur KuCoin, il a été listé assez tard, mais en tout cas, pour l'instant, la structure est en train d'essayer de se mettre en place. Tout ce qu'on attend, évidemment, les amis, maintenant, c'est qu'on aille casser la ligne de coup des 22,86. Donc, pour les personnes qui veulent choper l'opportunité en premier, vous pouvez essayer de rentrer ici, ça pourrait être une belle opportunité. Pour les personnes qui sont un petit peu plus sécuritaires et qui préfèrent attendre validation, alors attendez évidemment la validation des 22,86. Alors juste avant les amis, vous le savez, une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que vous avez entendu dans cette émission, ce ne sont pas des conseils en investissement, je ne vous dis pas d'acheter, je ne vous dis pas de vendre des actifs, vous faites exactement ce que vous voulez, je vous partage seulement au quotidien mon expérience, ma vision du marché crypto-monnaie qui se veut depuis quasiment un an plutôt assez bonne, donc on est assez content, mais ça ne veut pas dire que parce que j'avais raison l'année dernière, j'aurai raison l'année prochaine, donc faites en sorte de garder que les informations essentielles et réaliser évidemment vos propres recherches. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission, vraiment comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Alors je sais que vous êtes très nombreux à être dans l'extrême peur comme le marché crypto-monnaie et donc ça me fait doucement sourire parce que on en a parlé ces derniers temps, on avait vu ça il y a de ça 3 semaines, peut-être un mois dans des émissions dans lesquelles je vous disais attention, on est aujourd'hui dans la joie, mais le marché aura cette nécessité de revenir dans l'extrême peur juste pour taper tout le monde et ensuite seulement pourquoi pas avoir cette certaine relance et en plus de ça, ça permet de tester la demande et de voir si les acheteurs sont bien présents. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé cette émission les amis, n'oubliez pas, gros like, gros commentaire, ça fait super plaisir. Alors je le montre pas là, vous me voyez très dynamique, mais c'est vrai qu'une vidéo complète encore, ça me demande beaucoup d'énergie, donc ça me fatigue énormément. Donc pareil, la conclusion, on va la faire très courte. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci pour tout. Merci pour votre accueil hier, merci pour votre retour, merci pour tout ce que vous faites les amis, vous êtes vraiment au top du top. Merci à toutes les personnes qui rejoignaient aussi, qui pensaient à s'abonner et à activer la cloche. Et voilà, et après vous, évidemment, vous me remerciez déjà comme il se doit, vous mettez des commentaires, des likes, vous venez avec moi sur Telegram, etc. Donc ça me remercie totalement les amis. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.